Salut, Mokhtar ici. En fait, je voulais faire une petite vidéo là pour démontrer comment utiliser le serveur API à l'adresse news.mooktia.com. Sans plus tarder, on va dedans. En fait, j'ai créé un petit dossier hier que je vais utiliser comme exemple. Dans le dossier, on a un fichier index qui est celui-là et un fichier script qui est actuellement vide. Qu'est-ce que nous allons faire ici? On va essayer de faire une liste, ce UL là, et puis les LI qui seront dans la liste seront la liste, en fait seront les titres des articles comme ils sont présentés ici là. Je vais servir ce fichier là et puis vous montrer un peu de quoi je parle. En passant, j'utilise Live Server là pour servir les fichiers statiques. Alors voici notre page simple, le titre News API exemple. On a 3 articles en exemple actuellement. Le truc serait de enlever ces articles là sur la page et puis faire une requête vers le serveur API qui va nous rendre une liste d'informations, notamment 30 articles que nous allons afficher sur la page là. Okay. Pour cela, je crois qu'il va nous falloir une fonction qui va nettoyer d'abord la page, effacer ces éléments là. Je vais appeler cette fonction là clear element. Ça serait la première fonction. On a besoin d'une autre fonction qui va créer les éléments de la liste, les LI. Cette fonction, je vais l'appeler create element. Une autre fonction dont nous aurons besoin ici serait la fonction qui fait afficher les articles. Je vais l'appeler render list. En fait, ceci va remplacer la liste que nous avons actuellement ici là par la liste des articles que nous allons récupérer du serveur. Et nous aurons aussi besoin d'une fonction qui va faire la requête. Chaque fois on en a besoin, comme ça on pourra la réutiliser. Je vais appeler celle-ci la fetch API. So, pratiquement on a besoin de ces 3 fonctions là. Je vais les séparer un peu. Donc on a besoin d'une fonction qui clear element, create element, render list and fetch API. Les variables. Commençons par les variables. Je vais créer une constante. Là. Je vais l'appeler liste. Cette liste là serait la référence du UL de la liste. Comme vous le voyez ici là, je lui ai donné un ID, un identifiant unique qui est liste. Ceci me permettra plus facilement de récupérer l'élément en utilisant JavaScript. Je vais utiliser le document get element by ID. Le ID là c'est list. Donc notre variable liste là contient un élément HTML comme vous le voyez ici.
peut le manipuler en utilisant HTML une fois qu'il est dans cette variable. Ok. Maintenant que nous avons notre élément liste, la prochaine étape serait de d'écrire la fonction clear element. Je vais bouger cela en mode liste. Clear element. Ceci serait une fonction qui est appelée clear element avec un paramètre qui est ce paramètre, cela l'élément en dessus, l'élément qui va encadrer la liste, c'est-à-dire le UL. Cette liste que nous avons là, ceci c'est l'élément que nous utilisons. On va mettre là element. Alors, la plus simple fonction que j'ai pu penser ici pour effacer ces éléments là de cette liste serait de faire une boucle. Tant qu'il y a un child element dans la liste, vous savez, les L, ils sont les child elements du UL parce qu'ils sont en dessous du UL. Ils sont à l'intérieur du UL. So, tous les éléments qui sont à l'intérieur du UL là sont les child elements du UL, c'est-à-dire ses enfants. Donc on va faire une fonction qui va supprimer tous les enfants du UL tant qu'il y en a un enfant, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, je veux dire là. Ok, simple fonction. On va utiliser un while element, the first child okay. Okay, element that remove child. Element the first child. Je crois bien que ceci devrait me débarrasser de tous les éléments. En passant, je ne vais pas montrer que j'ai attaché le fichier script déjà ici en bas de page, juste avant la fermeture de l'élément body. Tout ce qui est spécial ici sur le HTML. Donc normalement, quand j'appelle cette fonction là, tous les éléments du UL là devraient disparaître. J'ai enregistré là. La fonction n'est pas encore appelée, on va la tester ici en utilisant la console et puis on va appeler clear element. Étant donné qu'on a déjà notre liste ici là dans une constante, donc on peut lui passer cette liste là afin de l'indiquer quels éléments sont clear list. Okay. Voilà. Et ça disparaît. Parce que quand on rafraîchit la page, tout revient encore parce que c'est déjà là. Mais quand on clear, ça disparaît. Ok, cette petite fonction est prête. Notre deuxième fonction sera la fonction qui crée les éléments. Ok, on va appeler cette fonction create list element. Create list element aura aussi un paramètre. On va lui passer item.
objet. Ok. Il nous faut créer un LI qu'on va insérer à l'intérieur du UL ici. On va mettre ce LI là dans une variable. Je vais utiliser let ici, comme cela, ceci sera à réutiliser. Je vais appeler list element. List element égale document create element. On va créer un élément LI. Donc list element va contenir LI, comme vous le voyez là, HTML element à l'intérieur du list element. Ok. On va aussi lui ajouter une classe au cas où on a besoin de le styler un peu plus tard. Ok, list element de class list the add list item. Je vais appeler cette classe la list item. On pourrait utiliser après pour styler la liste. Ok, list element. Maintenant à l'intérieur de la liste, l'intérieur du LI, le texte qui doit être là-bas doit être le titre de l'article que nous avons récupéré du serveur. So list element inner HTML inner text. Make no sense. Inner text serait égal à item. Le item que nous recevons ici là, je vais juste l'appeler article. Serait un article. Donc ce dont nous avons besoin de, en fait l'article là serait un objet JSON avec plusieurs autres paramètres. Ok, nous avons besoin de récupérer le titre de l'article qui sera contenu à l'intérieur du LI. On va récupérer article.title. Là oui, c'est en anglais. Après que nous ayons le titre, tout ce qu'il nous reste à faire serait d'insérer la liste, le nouveau élément dans la liste. Pour cela, je vais faire list child. Je vais lui ajouter un enfant. And child, our new element. List element. Et c'est tout pour create list element. À chaque fois qu'on appelle cette fonction là, on lui passe un objet article qui contient un titre aussi. Il va créer un élément LI, lui ajouter une classe qui est list item, et puis insérer à l'intérieur du LI le titre de l'article. Et puis ceci là va l'afficher à l'écran. Bien, on évolue là un peu. C'est pas tout. Maintenant, on va faire la fonction qui va afficher le tout, disons. Je vais appeler cette fonction là render. Render list aura items. Ou je vais les appeler articles. En fait, on va passer une liste d'articles à cette fonction, c'est-à-dire une table d'articles, une table contenant plusieurs articles, et chaque article a plusieurs propriétés. Ok. On va faire ceci là vraiment simple. On va juste appliquer on va appeler la fonction create list element sur chaque article
c'est-à-dire chaque article va être passé dans cette fonction. Il va créer un LI pour cet article et puis le retourner. Ok. Render list. On va faire ça tout simple en utilisant les techniques de ES6. Articles. For each, on va utiliser la fonction for each. Article. For each article. On va directement appeler la fonction qui crée l'élément après. Create list element with the article. Je sais pas si vous suivez là. En fait, quand on passe un article à cette fonction, on met une liste d'articles à cette fonction, on passe ces articles là en boucle, c'est-à-dire for each, en utilisant for each. Chaque article, on récupère chaque article uniquement et on crée une liste d'éléments, c'est-à-dire on crée un LI pour cet article là et puis insère le titre dedans, ce que nous faisons ici, create list element, et puis attache ce new LI à notre liste de UL que nous avons récupéré ici précédemment. Ok. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire ici, c'est de faire notre fonction qui va envoyer la requête et puis récupérer l'article. En fait, pour faire ceci tout simple, je vais utiliser Axios ici. Axios est une librairie pour faire des requêtes Ajax. C'est une petite librairie pas lourde et puis très facile à utiliser. Ça, je vais ajouter le script Axios ici. Si la source où Axios se trouve, CDN. Ok, j'essaie ici voir déjà si on a Axios sur la page. Axios, ouais, c'est là. En fait, Axios utilise les promesses pour passer des requêtes dans le background. Ok. La fonction qui nous reste à écrire serait fetch API. Fetch API. On peut lui donner une source ici ou on peut juste écrire manuellement, étant donné que je n'ai pas prévu cela. En passant, j'essaie de faire ce script, rendre ce script là un peu plus simple. Je vais créer une autre variable ici. Je vais lui dire, je vais l'appeler source. En fait, cette variable va contenir la source. Je vais dire l'adresse du serveur. API / articles. En fait, c'est cette adresse que nous allons utiliser pour récupérer les informations à partir du serveur. Maintenant, à partir d'ici, après le / article, on peut aussi utiliser les catégories. Par exemple, si on fait / Afrique, on va récupérer les articles d'Afrique seulement. Et si on s'arrête là seulement, comme ça on récupère tous les nouveaux articles, pas seulement nous donner les nouveaux articles. Et comme on a cela dans une variable, on peut utiliser cette variable ici, et puis mettre un /, ajouter ce qu'on veut plus tard. Si on veut, par exemple,
récupérer certaines catégories spécifiques. Ok, sans plus tarder, l'explication on dirait. Utiliser Axios. Avec Axios, on peut mettre le get ici pour indiquer que c'est une requête get qu'on est en train d'envoyer, où on peut directement appeler la fonction et puis passer la source ici. Notre source, c'est les articles. Et puis on va faire le then. Quand on a une réponse, on récupère la réponse et puis on la passe dans une fonction qui va traiter cette réponse. Dans cette réponse, il doit y avoir une variable data qui contient toutes les données retournées par le serveur. Donc on va passer cette variable là dans une autre variable que nous allons créer. Si nous allons écrire list items response point que ceci doit être notre réponse ici. Après cela, nous allons appeler clear element. Pourquoi? Parce que dès qu'on a une réponse, on a envie de se débarrasser des articles fictifs qui sont là et puis préparer les nouveaux articles. Quand on appelle clear element, on lui passe la liste. Il va en fait nettoyer la liste. Après clear element, on va faire un render. And the list. Avec ces items là. Appelez bien notre render function prend les articles. Ce list items là contient les articles retournés par le serveur. Donc quand on appelle render list avec list items, on repasse ces articles à cette fonction qui va ensuite looper, disons, appeler create list element sur chaque article. Peut-être que je suis pas trop bien expliqué cela, mais le visuel ferait mieux. Ok, on va essayer de, au cas où on a une erreur ici, on va utiliser un catch, récupérer l'erreur. On va aussi passer à une fonction qui peut nous aider après pour traiter l'erreur. Pour l'instant, je vais juste faire un alert et puis passer l'erreur, le message actuel. L'erreur doit revenir avec un message. On va faire une alerte avec ce message. Donc on a nos 4 fonctions créées, 2 variables globales. Maintenant tout ce qu'on a à faire quand la page sera quand la page sera loadée, serait d'appeler cette fonction là. Cette fonction va se charger de tout le reste. Ok. Ici, je vais appeler fetch API. Et là, on est chanceux, on n'a pas passé aucun paramètre pour faire fonctionner cela. On aurait pu. On peut faire rendre cela un peu plus spécifique. Ok, le moment de vérité, on va tester voir qu'est-ce qui se passe. Si notre
notre script est correct ou pas. C'est le serveur. Tada! Et nous avons une liste de 30 articles ici retournés par le serveur. Très rapide. Dès que j'ai enregistré plus directement, je vais le faire encore. Très rapide. Si vous voyez la source de la page, vous verrez que c'est l'original qui est là. Et on a nos autres listes là. Oui. Ce sont les listes créées avec la classe list item et puis insère le titre à l'intérieur. Si vous êtes intéressé à en savoir plus, comment peut-être ajouter du style sur cette liste et puis le rendre cliquable pour peut-être afficher les détails, mettez des commandes, des comments. Et puis peut-être que je ferai une petite vidéo pour ça aussi. Ciao.